On ne les voit pas, on ne les sent pas, mais ils nous entourent au quotidien. Les parabènes sont présents dans nos shampoings et dentifrices, nos cosmétiques et certains médicaments. À quoi servent-ils ? Conservateurs aux vertus antiseptiques, ils empêchent la prolifération de bactéries dans tous ces produits, mais revers de la médaille, on leur reproche souvent d'être nocifs. Spécialiste en toxicochimie, André Picot nous éclaire. Que sait-on de leur toxicité ? Leur toxicité est très faible. Déjà, la toxicité qui tue, eh bien, il faut à peu près 3 grammes pour tuer un rat. Vous vous rendez compte, c'est des quantités énormes, 3 grammes kilo. La toxicité qui, à l'heure actuelle, est avancée est le rôle comme perturbateur endocrinien. Certaines études ont en effet montré que les parabènes pouvaient modifier les messages hormonaux et avoir des conséquences sur la fertilité. Autre mise en cause, leur incidence sur le risque de cancer. Depuis 2004, l'AFSAPS a repris les travaux d'une étude anglaise qui se penche sur les liens entre les parabènes et le développement de cancer du sein. Comme il n'y a que vraiment une seule étude à l'heure actuelle, on ne peut pas, donc sur un seul résultat positif, déclarer que les parabènes peuvent initier des cancers du sein. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'ils peuvent avoir des effets allergisants. Certains industriels cherchent donc à supprimer la présence de parabènes dans leurs produits et en font un argument marketing. Mais alors, la question se pose. Existe-t-il des alternatives ? Actuellement, les industriels ont peu d'alternatives. La stérilisation, bien entendu. On pourrait aussi utiliser d'autres antioxydants naturels, mais généralement, ils sont beaucoup plus chers. Et alors que les parabènes sont des molécules extrêmement bon marché et c'est sûrement une des causes de leur réussite. Face à ces données scientifiques, les politiques réagissent. L'Assemblée nationale est favorable à la proposition de loi visant à interdire 3 perturbateurs endocriniens dont les parabènes, mais le texte doit encore être examiné par le Sénat.